On est prêt, c'est parti. Hôtel La Réunion. Je m'appelle Clémence, je vais avoir 22 ans dans quelques jours et je suis en deuxième année de DUT Information Communication, option Communication des organisations à l'IUT Paul Sabatier de Toulouse. Moi j'ai grandi à Cilaos, je suis une petite diabléo qui en 2017 a décidé de prendre son envol après avoir obtenu mon bac ES pour faire une licence LEA, langue étrangère appliquée anglais-japonais. Je voulais apprendre des langues tout simplement. Bon, je me suis dit pourquoi pas, on va tester ça et on verra bien. Mon adaptation, il y a eu vraiment deux côtés, il y a eu le personnel et les études. Le personnel, ça s'est très bien passé. Je suis très bien adaptée à la vie toulousaine. C'est une super ville que j'adore. Je me suis fait des amis très rapidement. J'ai pu découvrir plein de choses. J'ai vu de la neige pour la première fois. J'étais comme une gamine. J'ai pu faire du ski. J'y arrive pas forcément, mais bon, au moins j'ai essayé. J'ai pu découvrir plein de choses autour de Toulouse, en France. À côté de ça, il y avait les études et c'était pas du tout la même chose. J'aimais ce que je faisais. J'ai beaucoup amélioré mon anglais. J'ai pu apprendre le japonais. C'est une chance incroyable. Mais en fait, je voyais pas d'avenir et je me dis mais oui mais tu fais quoi après à côté de ça les résultats ils suivaient pas et ça a joué sur mon moral aussi. Au début de l'année 2020 j'ai eu un déclic et je me suis dit Clémence il faut pas que ça continue comme ça, trouve ta voie, je peux pas continuer des études qui te plaisent pas comme ça. Après, il y a eu le premier confinement en mars 2020 et ça m'a vraiment aidé à poser des questions sur ce que je voulais vraiment faire. En septembre 2020, j'ai fait ma rentrée en DUT toujours à Toulouse et depuis c'est l'éclat total, vraiment. J'ai enfin trouvé des études qui me conviennent et je trouve un sens à ma vie en fait. Je sais ce que je veux faire plus tard, je sais où je vais et ça change tout. Et à côté de ça, ça me permet de m'épanouir dans ma vie et de m'intéresser à plein d'autres choses. Je suis investie dans une association qui vient en aide aux étudiants en situation de précarité. Ça me permet de rencontrer des gens, d'en apprendre sur les autres et sur moi-même du coup. Ce serait grandir. La petite fille qui était à La Réunion en 2017, c'est plus la même qui est ici en 2021 à Toulouse. J'ai tellement appris sur moi-même, sur les autres, sur la vie en général. Je peux être que reconnaissante et ça m'a tellement fait grandir. Je vois la vie d'une manière différente et je sais que ça va continuer comme ça et que je vais continuer à grandir et à apprendre sur la vie. L'objectif initial c'était vraiment de découvrir la France et de trouver ma voie. C'est chose faite parce que je sais pas si on peut appeler ça un rêve mais ça a toujours été un rêve pour moi de venir m'installer en métropole. Depuis la 6e, je disais à mes parents moi de toute façon après mon bac je m'en vais, je reste pas à La Réunion. C'est un peu un rêve de petite fille, oui. C'est un objectif que je m'étais fixé et c'est que ça va continuer dans la même lancée. Avoir mon DUT et continuer mes études en communication, me spécialiser en communication événementielle, continuer à voyager, à découvrir ce qu'il y a autour de moi, continuer à faire des randonnées dans les Pyrénées, comme ça la prochaine fois que je suis à La Réunion, je peux enfin aller au Piton des Neiges, parce que en tant que Cilaosienne qui n'est jamais allée au Piton des Neiges, ce sera un petit peu la honte. Bon, peut-être qu'un jour, enfin je l'espère, et je fais du sport pour, donc ça devrait aller. Évidemment ma famille, c'est mon pilier, ce qui me motive tous les jours à avancer, c'est toute ma force. Il y a aussi depuis quelques temps où j'essaie de m'intéresser un peu plus à l'histoire de La Réunion, à ses problématiques, essayer de comprendre d'où je viens et où je vais. Comme l'Indigo l'a dit, quand on connaît où ça va, où on connaît où ça va. Ça me permet de me construire et de m'identifier aussi comme une femme réunionnaise. N'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de l'échec, c'est-à-dire que si ce que vous avez imaginé dans votre tête en tant que mobilité, ah moi ma vie en France elle sera comme ça, et au final ça se passe pas du tout comme ça, mais c'est pas grave, il faut pas avoir peur de se dire c'est peut-être pas ça ma voie, c'est peut-être pas ça le bon chemin pour moi, c'est peut-être en métropole, ailleurs dans le monde ou même à La Réunion. J'aimerais qu'on comprenne que retourner à La Réunion c'est pas du tout un échec, c'est pas parce qu'on retourne à La Réunion qu'on n'a pas réussi sa vie. Au contraire, on peut très bien réussir sa vie à La Réunion. Voilà, il faut pas avoir peur de se tromper de chemin et de recommencer. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend quoi.
Ma vie est remplie de coïncidences depuis que je suis ici. La plus grande coïncidence, je crois, c'est de venir m'installer à Toulouse il y a 4 ans. Je parlais avec des filles de mon lycée. Elles disaient, ouais, moi je vais à Toulouse et tout. Ah mais tu sais, cette fille-là aussi, elle va à Toulouse. En plus, je crois qu'elle va faire la même licence que toi. Je me dis, c'est cool, il y aura peut-être quelqu'un que je connais déjà là-bas. J'arrive à Toulouse, je m'installe et tout. J'envoie un message à cette fille, et au fil de la conversation, on se rend compte qu'on vit dans le même quartier de Toulouse, dans le même immeuble. Donc voilà, et après on se dit, mais on est dans la même classe aussi. Du coup, c'était un peu drôle. Entre réunionnaises, on s'est aidés à nos débuts de notre mobilité et depuis, c'est l'une de mes meilleures amies. Voilà. Et oh, c'est quoi d'histoire?